Singapour est l'une des rares cités-États au monde avec le Vatican et Monaco. Bien qu'il s'agisse d'un petit pays insulaire, il donne l'impression d'une grande métropole avec ses gratte-ciel qui s'élèvent. Aujourd'hui, Singapour, qui compte parmi les pays les plus populaires du continent asiatique, se distingue par ses rues régulières et propres, ainsi que par ses règles intéressantes et ses interdictions inhabituelles. Si vous envisagez de vivre dans un pays où règne la discipline et les règles, je pense que vous ne trouverez pas de meilleur endroit que Singapour. Bien qu'il possède près de 40 îles, le pays est une cité-État dont les capitales sont également connues sous le nom de Singapour. Le pays est le plus petit État du sud-est de l'Asie et ne compte qu'une seule ville. Singapour est un minuscule pays asiatique, bordé au nord par la Malaisie et au sud par l'Indonésie. La superficie du pays n'est que de 728 km². La véritable époque moderne de Singapour a commencé dans les années 1800, lorsque les Britanniques ont établi un port dans la région et l'ont ouvert au commerce. Bien entendu, les Britanniques n'ont pas développé la région pour rien. Partout où il y a des Britanniques, il y a toujours une part d'intérêt. Les Britanniques ont transformé la région en une ville commerciale et ont partagé les revenus de Singapour avec les Pays-Bas. En d'autres termes, Singapour est resté aux mains des Britanniques jusqu'en 1895, mais les Asiatiques du Sud-Est n'ont pas pu accepter la prise de contrôle de la région par une société non asiatique et ont formé une fédération appelée Malaya, dirigée par la Malaisie. Face à cette unité de pouvoir, les Britanniques et les Néerlandais ont été contraints de se retirer de la Malaisie et d'endroits comme Singapour. C'est ainsi que les premières bases de l'indépendance de Singapour ont été jetées. Singapour est devenue une république totalement indépendante le 9 août 1965. Si vous voulez aller à Singapour aujourd'hui, il vous faudra 12 heures pour vous y rendre, même en avion, mes amis. En d'autres termes, si certaines personnes hésitent à voyager ne serait-ce que 2 heures en avion, rester dans les airs pendant 11 à 12 heures n'est peut-être pas très attrayant pour ceux qui sont curieux de découvrir Singapour. Bien entendu, si vous vous trouvez dans une zone géographique plus proche de Singapour, votre voyage peut être beaucoup plus court. Le pays de Singapour est situé à seulement 137 km de l'équateur. Cela signifie donc ceci, mes amis. Dans les régions proches de l'équateur, les températures et l'humidité de l'air sont élevées tout au long de l'année. L'humidité excédentaire de l'air retourne également au sol sous forme de précipitations abondantes. Comme dans toutes les régions équatoriales, Singapour est également sous l'influence des pluies de mousson. Si vous souhaitez coïncider avec une période sans pluie, vous pouvez choisir entre mai et juillet. Comme le pays est chaud tous les mois de l'année, vous ne rencontrerez pas de température glaciale dans le pays. Cela permet aux riches, qui ne veulent pas être exposés au froid en hiver, de se rendre à Singapour et de maintenir le tourisme en vie. À tel point que même en hiver, la température oscille autour de 25 degrés, tandis qu'en été, elle peut atteindre jusqu'à 35 degrés. Aujourd'hui, Singapour est une démocratie parlementaire. Le président est élu par un vote populaire et le président est le président du pays. De plus, contrairement au gouvernement oppressif de la Malaisie, qui se trouve juste à côté, le système judiciaire de Singapour est considéré comme l'un des systèmes judiciaires les plus fiables d'Asie. Les Britanniques n'avaient pas l'intention de partir lorsqu'ils se sont emparés de cet endroit. Ils exploitaient les ressources et construisaient une nouvelle ville. Ce faisant, ils ont également mis en place un système judiciaire bien établi à Singapour. Ainsi, si les habitants de Singapour se rebellaient contre les Britanniques, ils seraient jugés sur la base d'un système juridique solide. Depuis lors, les habitants de Singapour ont appris ce que signifie la loi, et aujourd'hui, Singapour est l'un des pays les moins corrompus d'Asie. Mais il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque Singapour. Par exemple, le pays attire l'attention avec des dizaines d'interdictions étranges. Pour cette raison, Singapour peut être un pays où vous n'envisagez pas de vivre pendant longtemps. Et avant de passer au sujet principal de la vidéo, j'aimerais mentionner brièvement ces interdictions. Par exemple, Singapour est un pays qui donne trop d'importance au mot « littering is forbidden ». Lorsque vous enfreignez cette interdiction dans une autre partie du monde, vous recevez généralement le plus grand nombre d'avertissements et vous recueillez la réaction des gens autour de vous. Toutefois, l'État de Singapour a pris soin de sa politique de propreté de l'environnement. Si vous jetez involontairement des déchets sur le sol à Singapour,
Vous serez condamné à une amende de plusieurs milliers de dollars en fonction de l'importance de l'infraction. C'est pourquoi vous ne verrez pas le moindre détritus dans les rues, les parcs et les plages de Singapour. En revanche, les Singapouriens ont ressenti le besoin de construire des ascenseurs équipés de détecteurs d'urine. Je suppose que les gens sont tellement enclins à uriner dans les ascenseurs que ceux qui urinent dans l'ascenseur sont attrapés et condamnés à une amende grâce à ce capteur. En d'autres termes, il doit s'agir d'un fantasme à part entière que de ressentir le besoin d'uriner dans l'ascenseur. Certaines des habitudes des Asiatiques étonnent vraiment les gens. En outre, il est strictement interdit d'introduire du chewing-gum dans le pays et d'en faire le commerce, de sorte que le chewing-gum est également strictement interdit. Alors qu'à l'autre bout du monde, les gens fument de la marijuana dans les cafés, les habitants de Singapour ne peuvent même pas mâcher de chewing-gum. Ne vous méprenez pas, je n'ai pas l'intention de vous encourager à consommer des drogues. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir d'un côté des esprits très détendus et de l'autre des interdictions extrêmement étranges. En fait, la raison en est liée à l'environnementalisme. Ils pensent que le fait de mâcher et de jeter du chewing-gum par terre nuit à la ville en collant au sol. Il est également strictement interdit de cracher par terre. Si vous consommez des substances apparentées à la drogue, la peine qui vous est infligée peut aller jusqu'à l'exécution. Les Singapouriens ne tolèrent absolument pas les relations homosexuelles. Ils infligent une peine de 2 ans de prison à toute personne ayant une relation avec les deux sexes. Vendre des magazines contenant de la pornographie dans le pays, naviguer sur de tels sites ou se promener nu peut également vous valoir de lourdes peines. Vous ne pouvez même pas prendre de douche après minuit. Il est interdit de boire autre chose que de l'eau dans les rues et de manger quoi que ce soit dans les transports publics. Le fait le plus étrange à Singapour est peut-être qu'il est interdit à 2 personnes de se prendre dans les bras. Cela peut vous faire dire « c'est pas possible », mais c'est pourtant vrai. Serrer, étreindre ou embrasser soudainement une personne devant vous peut vous conduire en prison, mes amis. Alors, comment pensez-vous qu'il vous attrape lorsque vous enfreignez toutes ces interdictions? À Singapour, il y a des inspecteurs civils qui se promènent parmi le public comme un citoyen ordinaire. Ces inspecteurs contrôlent le public en permanence et à chaque instant. Si le public ne respecte pas les interdictions et commet une infraction, les inspecteurs interviennent immédiatement et vous attrapent. De ce fait, le public a peur et respecte absolument les interdictions. Il y a une autre situation à laquelle vous n'êtes pas habitué à Singapour, qui concerne les barbiers. Dans ce pays, vous payez pour une coupe de cheveux, non pas pour le service lui-même, mais pour la minute. Si vous voulez que le coiffeur vous coupe les cheveux en 10 minutes et finisse le travail, vous payez moins d'argent, ou si vous voulez qu'il s'occupe de mes cheveux pendant une demi-heure et me fasse une belle coupe, vous payez plus d'argent. Mes amis, quelle que soit la longueur de vos cheveux, si vous achetez un rasage en 10 minutes, le coiffeur finira d'une manière ou d'une autre votre rasage en 10 minutes. Bien entendu, ces règles et interdictions de Singapour ne doivent pas vous éloigner du pays. Des interdictions déprimantes liées au pays, à l'électronique et au textile, 5,5 millions de personnes produisent comme des abeilles, mes amis. De plus, comme le système fiscal du pays est très attractif par rapport au monde en général, il y a des milliers de riches qui gagnent à l'étranger et dont l'argent est sécurisé dans les banques de Singapour. Le pays repose entièrement sur le système capitaliste et toutes les grandes marques étrangères auxquelles vous pouvez penser ont investi à Singapour et y ont ouvert leurs entreprises. Ainsi, l'État de Singapour a connu un grand développement grâce aux activités commerciales des investisseurs étrangers. Par exemple, un cargo en provenance de Chine passe par les ports de Singapour pour transporter des marchandises vers l'Europe et paie un droit de passage au port. Si l'on y ajoute les touristes, on obtient un géant économique. Ne serait-ce que dans le secteur des casinos, ils rapportent des milliards de dollars à leur pays. Il n'y a pratiquement pas de chômage dans le pays et ce sont surtout les Malaisiens et les Indiens qui affluent à Singapour. En outre, le pays est divisé en plusieurs régions. Alors que dans une région, on trouve des quartiers appelés Little India, où vivent les Indiens, dans une autre région, on peut voir des endroits appelés Chinatown ou Narab Quarter, où vivent différentes nationalités. Même si lorsqu'on pense aux Indiens, on pense à des endroits comme Mumbai, en Inde, où l'hygiène est inférieure aux normes, lorsqu'on se promène dans les rues indiennes ici, on peut voir que l'hygiène et la qualité des magasins sont de haut niveau. Les interdictions sont donc réellement efficaces. Bien entendu,
Comme les revenus sont très élevés, les personnes qui viennent dans le pays respectent tout particulièrement les règles. Les salaires sont élevés, mais presque tout est aussi cher. Par conséquent, si vous venez travailler à Singapour, vous pouvez très bien économiser en dépensant le minimum à Singapour. Par exemple, une personne de type comptable occupant un emploi standard gagne en moyenne 4 à 5 000 dollars américains. Les serveurs gagnent en moyenne 2 000 dollars américains. Les salaires d'un dentiste et d'un ingénieur peuvent même dépasser 10 000 dollars américains. Le salaire minimum net dans le pays est de 1 600 dollars US et ce montant est totalement symbolique et personne ne travaille pour ces salaires. En outre, personne ne gagne moins de 3 à 4 000 dollars, mes amis. Cette situation a également fait chuter la culture alimentaire dans les maisons. Comme les gens gagnent trop, la culture alimentaire ne s'est pas développée dans les foyers. Par conséquent, si vous allez dans les grands supermarchés, vous verrez que les légumes sont vendus au grain et qu'ils sont chers. Comme personne n'achète du céleri ou des courgettes au supermarché pour les cuisiner à la maison, les importateurs introduisent ces légumes dans le pays en très petite quantité. Cela augmente les coûts. À Singapour, un comptable ordinaire ou un ouvrier du bâtiment gagnant un salaire de 5 000 unités peut acheter 1 litre d'huile pour 3 unités. Alors que 5 kg de riz ne coûte qu'environ 6 unités sur les marchés, le prix de 30 œufs est d'environ 7 unités. Les paquets de pâtes coûtent en moyenne 1 unité. Par conséquent, le pouvoir d'achat à Singapour se situe à un très bon niveau par rapport à de nombreux pays du monde, qu'il s'agisse de l'alimentation ou de la technologie, mes amis. Le seul problème concerne les loyers. Étant donné que presque tous les points de la ville ou du pays de Singapour sont développés, les loyers peuvent vous sembler salés, quel que soit votre lieu de résidence. Alors que les loyers des immeubles de style Toki de 70 à 80 mètres carrés construits par l'État tournent autour de 2 000 à 2 500 dollars singapouriens, les maisons plus luxueuses ne sont pas inférieures à 3 000 dollars. Si votre objectif principal est de gagner de l'argent, vous devrez peut-être rentrer chez vous avec 2 ou 3 personnes ou vous contenter d'auberges de jeunesse bon marché. Il se peut également que vous deviez faire de très longues files d'attente pour participer à une activité sociale ou pour manger dans un restaurant. Comme la région est petite, la communauté de 5,5 millions de personnes est partout comme des fourmis. Permettez-moi de vous expliquer cela de la manière suivante. La superficie de Yalova et de Singapour est plus ou moins la même. Cependant, alors que 150 000 personnes vivent à Yalova, 5,5 millions de personnes vivent dans la même zone à Singapour. C'est pourquoi le fait d'être dans la foule peut vous refroidir au bout d'un moment, car il n'y a nulle part où s'échapper dans le pays, mes amis. En outre, l'État de Singapour dispose d'une très bonne loi. Tant que vous occupez un emploi assuré, l'État prélève une certaine somme sur votre salaire jusqu'à ce que vous preniez votre retraite. Ensuite, lorsque vous prenez votre retraite, il vous achète une maison ou vous récompense avec une grosse indemnité, selon vos souhaits. Si vous signez un accord avec une auberge bon marché dans la région indienne et que vous mangez des nouilles presque tous les jours, vous pouvez facilement mettre de côté 1 500 dollars par mois en travaillant à Singapour. De plus, la consommation de nouilles n'est pas un signe de pauvreté dans ce pays. Presque tous les repas sont à base de nouilles. Mais attention, les nouilles que vous achetez n'importe où peuvent contenir du porc et du saindoux. Par ailleurs, les habitants de Singapour ne font pas référence à une nation. Il n'existe pas de définition du terme « singapourien ». Les citoyens de Singapour sont un mélange de Chinois, d'Indiens, de Thaïlandais, de Malaisiens et de Thaïlandais, et ils constituent une combinaison confortable de différentes nationalités. En particulier, 75% de la population est composée de communautés d'origine chinoise. L'anglais, en particulier le chinois et le malais, est également parlé assez fréquemment dans le pays. L'anglais est même reconnu comme l'une des langues principales, la population générale étant d'origine chinoise. Le taoïsme est une croyance très répandue dans cet ordre. Bien que les personnes d'origine malaise soient majoritairement musulmanes, je peux dire que près de la moitié des croyants sont bouddhistes. Singapour abrite les hôtels, les casinos, les plages et les lieux de divertissement les plus élégants du monde. Certains la considèrent comme la Suisse de l'Asie. Singapour s'est en effet débarrassé des sociétés pauvres du sud-est de l'Asie et a créé une ville moderne axée sur le divertissement. Par conséquent, Singapour attire généralement les touristes riches. Singapour est également un pays
où le taux d'alphabétisation est élevé par rapport à d'autres pays asiatiques. À tel point que 95% des 5,5 millions d'habitants sont alphabétisés. Le pays compte 5 universités et plus de la moitié des jeunes poursuivent leurs études jusqu'à l'université. En outre, l'espérance de vie dans le pays est assez élevée. Comme le niveau de stress général est faible et qu'il n'y a pas de pauvreté, les gens peuvent vivre confortablement. C'est pourquoi l'espérance de vie moyenne dans le pays est de 83 ans et, lorsque vous vous y rendez, vous pouvez rencontrer de nombreuses personnes âgées. Je suis arrivé au bout de ce que je vais vous raconter sur Singapour. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.